Il y a des personnes qui manquent cruellement de courage. Elles ont du mal à être vaillantes, elles ont du mal à être persévérantes. Elles ne sont pas forcément braves. En fait, elles ont peur. Aujourd'hui, on parle de ces personnes-là, on parle du manque de courage et du pourquoi est-ce que c'est ok d'être brave pour Dieu. On se dit à toutes après le générique. C'est parti, let's go. Hello The Christ Lover et bienvenue dans ce nouveau numéro de The Christ Lover Show, l'émission qui a pour mission d'équiper le nouveau converti pour qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Alors le sujet d'aujourd'hui va te stimuler parce qu'il va porter sur pourquoi c'est ok d'être courageux ou courageuse ou alors brave pour Dieu. Nous en parlons maintenant dans la rubrique Pain du jour. C'est parti, let's go. Alors, The Christ Lover, l'exhortation du jour dont le titre est Pourquoi c'est ok d'être brave ou courageux ou courageuse pour Dieu est tiré du livre d'Actes des Apôtres, chapitre 18 au verset 9 à 10. Voici ce que la parole de Dieu nous dit très clairement. Une nuit, Paul a eu une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, mais continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Déjà, il est important, mon bien-aimé, qu'il faut qu'on essaye de comprendre le contexte. Dans le cadre de ces missions, on peut très bien voir que Paul a eu à se déplacer pour se rendre dans de nombreux endroits, notamment à Corinthe. Là-bas, il rencontre Priscille et Aquilas, eux aussi qui venaient d'arriver suite à l'ordre donné par l'empereur à l'époque, l'empereur Claude, à tous les Juifs de quitter Rome en fait. C'est comme ça que Priscille et Aquilas étaient donc, de ce que j'ai compris, les connexions divines à Paul, parce que c'est chez eux que Paul justement a fini par demeurer pour y travailler, puisque Paul, quand on lit dans la parole de Dieu, avait le même métier qu'eux, il fabriquait des tentes. Donc plus tard, l'arrivée de Silas et de Timothée a permis justement à Paul de se consacrer, de consacrer tout son temps à prêcher à tel point que les Juifs justement s'y sont opposés. Ils sont opposés au fait que Paul était justement en train de faire son travail, d'évangéliser, de partager la parole de Dieu. C'est suite à cela donc Paul justement reçoit une vision. Dieu lui parle, il lui envoie une vision mais pas n'importe laquelle. Une vision qui visait à l'encourager, une vision qui le promptait à bannir la peur, une vision qui lui garantissait justement la protection divine et qui lui confirmait l'intérêt que Dieu avait justement pour les habitants de Corinthe. Le Seigneur a trouvé bon. Il a trouvé bon d'encourager Paul pour qu'il continue de se servir de sa bouche, pour qu'il continue de se servir de soi, de lui-même en fait, pour continuer à parler sans avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'en effet, Dieu justement avait son intérêt en effet dans le fait que Paul parle pour lui. C'est pourquoi Dieu lui a promis justement d'être avec lui. Quand il a dit à Paul que nombreux sont ceux qui lui appartiennent, en fait, Dieu est en train de lui dire, comme c'est écrit dans Jean 10 au verset 16, que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène et que je les conduise. Elles entendront mon appel, elles obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau uni sous un seul berger. Voici la parole que le Seigneur est en train, en fait, de dire à Paul. C'est pourquoi Dieu avait besoin du courage de Paul. Il avait besoin que Paul ait cette bravoure-là pour parler à ces personnes-là. Alors pourquoi aujourd'hui Dieu veut que toi qui me suis, tu sois brave, que tu sois courageuse pour lui? Premièrement parce que c'est le Seigneur veut que tu proclames en fait, il veut que tu proclames pleinement son message à tous les païens, à toutes les personnes que tu connais qui ne le connaissent pas encore, comme tu vas le lire justement dans 2 Timothée 4 verset 17. La raison pour laquelle justement le Seigneur veut que tu sois brave, c'est parce que justement la grâce de Dieu, il faut que tu le saches, que la grâce de Dieu te suffit et que sa puissance se manifeste quand tu es faible. Ça, cette référence, tu la liras dans 2 Corinthiens 12 au verset 9.
Une autre raison, c'est parce que Dieu a encore d'autres brebis qu'il doit conduire et qui ne sont pas encore justement dans son enclos. Là, tu vas le lire justement dans Jean 10 au verset 16. Et parce que Dieu veut aussi rassembler en un seul corps tous ces enfants qui sont dispersés. Et ça, tu liras dans Jean 11 au verset 52. Alors sache que, mon bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'appelle à être courageuse, à être brave, à être courageux. Et si tu avais la peur justement qui t'environnait, la peur qui t'empêchait justement de faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire, voici ce que le Seigneur te dit à toi aujourd'hui. Il te dit, je serai avec toi. Quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu dois dire. Comme tu peux le lire justement dans Exode 4, verset 12. Et il te dit encore, personne ne pourra te résister et je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse. Je ne te laisserai pas sans secours. Ça, il a dit à Josué et dans le livre de Josué 1 au verset 5. Donc, il te recommande, le Seigneur aujourd'hui te recommande de ne pas trembler, de ne pas te laisser abattre parce que partout où tu iras, eh bien, ton Dieu, lui, il sera toujours avec toi, comme il a dit à Josué dans Josué 1 au verset 9. Et parce qu'aujourd'hui, justement, ton Dieu te rend résistant et résistante comme une ville fortifiée, comme une colonne de fer, comme une muraille de bronze face aux populations du pays, face au roi, face aux ministres. C'est ce que le Seigneur a promis de faire. Et ça, tu peux lire dans Jérémie 1 au verset 18. Une autre raison, c'est parce que Dieu sera simplement avec toi jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis dans Matthieu 28 au verset 20. Alors le Seigneur te prompte aujourd'hui, mon bien-aimé, à être très courageux, à être courageux pour lui. Peut-être tu as commencé à faire ce qu'il t'avait demandé à faire, tu as expérimenté des retours négatifs des personnes, tu as peut-être reçu des intimidations des autres personnes autour de toi, des critiques qui t'ont baissé le moral à tel point que tu veux même abandonner. Mais Dieu te dit aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour sauver les autres et je te promets qu'alors tu seras là, alors que tu seras où je t'envoie, je serai avec toi. La parole de Dieu ne dit-elle pas si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dis-moi en commentaire si la parole de Dieu ne le dit pas, mais aujourd'hui, Dieu veut vraiment, réellement t'encourager. Maintenant que nous avons assis les bases, voyons ensemble comment cela va se mettre en pratique. On voit ça maintenant dans la rubrique mise en pratique. C'est parti, let's go! Et voilà, nous sommes dans la partie mise en pratique. Savoir que Dieu veut que tu sois courageuse, c'est important pour lui et c'est aussi important pour toi afin que tu saches et que tu réalises l'importance de ta vie aux yeux de Dieu. Parce qu'il faut savoir que le but ultime est que tu aides Dieu à faire entendre son message, l'évangile, aux autres. Il veut se servir de tout ce qu'il a mis en toi. Il veut être capable de t'envoyer et de compter sur toi. Et pour ça que tu braves la peur. Ok? C'est pourquoi il t'a mis à cœur de faire ce qu'il t'a mis à cœur de faire aujourd'hui. Et tu t'abstiens de le faire parce que tu as peur du qu'en dira-t-on. Ou alors est-ce que tu as commencé à faire les choses que Dieu t'a demandé et tu as laissé parce que X, Y, reste a dit, il t'a dit que voilà, c'est pas nécessaire. Ou alors il y a plusieurs personnes qui font mieux que toi, etc., etc. Attention, je ne suis pas en train, tu vois, de t'encourager à faire les choses de Dieu avec médiocrité. Mais il faut que tu prennes le temps de regarder à tes manquements, de les lister et de faire un plan avec ce que tu as aujourd'hui. Très pratique, je vais prendre mon exemple. Je suis quelqu'un qui aime les choses bien faites. D'accord? Quand Paul, le Seigneur, voulait se servir de moi, il voulait se servir de ma bouche, il voulait se servir de mes mains pour parler de lui. Et alors, auparavant, je parle d'auparavant et je parle là de 2016, il avait commencé avec moi à me mettre à cœur d'écrire un blog. Mais j'ai dû arrêter le blog parce que je me suis laissée décourager. Il y avait tellement de situations qui se passaient dans ma vie et je me suis laissée décourager. Et puis, j'ai voulu plus tard commencer justement avec la chaîne YouTube. Mais là encore, j'avais des approbations, des appréhensions. Mais je me suis déterminée, je me suis dit, ok, ça c'est un projet que j'ai envie de faire. De toutes les façons, ça bout dans mon cœur de vouloir parler du Seigneur. Et j'étais consciente de mon unicité. Je savais que j'aime parler et j'ai une façon de parler. J'aime plus l'interaction du genre interview, tu vois un peu. Mais je ne savais pas comment apporter cette approche. Je ne savais pas comment faire ça avec YouTube. Et du coup, je bénis le Seigneur pour mon époux parce que justement, il m'a permis de voir la vision du show. Il m'a permis de voir ça. Il m'a montré des exemples. Il m'a dit, regarde un peu, on peut faire quelque chose comme ça. Et j'étais like, wow, wow. J'étais like, wow, okay, like this is matching my vibe. Tu vois, this is matching me. This is kind of like, oh voilà. Bref, à partir du moment où j'avais cette vision, j'ai calé la vision, j'ai braqué mes regards sur la vision et j'ai dit, ok, je me fais un plan.
Et par rapport à ce plan-là, il y avait des formations. Donc, je me suis formée et cela a pris le temps que ça a pu prendre, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux regarder à la chaîne, mais je ne vais pas m'attarder en fait sur le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. Mais moi, dans le lieu secret, ce que je fais, c'est que je prie pour que la personne qui a besoin des messages que je partage dessus Choucho, ben, et qu'elle tombe sur sa vidéo et qu'elle soit bénie. Tu vois un peu? Et c'est pour cela donc que les compétences que j'ai aujourd'hui dans la gestion des réseaux sociaux ou alors la création du contenu m'aident justement pour que je puisse justement mettre en jeu tous les atouts que j'ai de la connaissance de la plateforme de YouTube et tout ça. J'utilise ça. Ou alors les connaissances que j'ai pour la plateforme d'Instagram, j'utilise ça pour pouvoir atteindre au maximum de personnes, pour pouvoir faire le marketing. Tu vois un peu? Et c'est pourquoi je te demande aujourd'hui, quelles sont les compétences dont tu as besoin pour pouvoir faire ce que Dieu t'a demandé de faire aujourd'hui? Est-ce que tu organises ton temps pour développer ces compétences? Est-ce que tu es même conscient de ce qui te distingue et de ce qui te rend unique? Comment est-ce que tu comptes te servir de ces compétences que Dieu t'a données au travers des études que tu as eu à faire ou des expériences par lesquelles tu es passé pour te positionner là où Dieu t'attend aujourd'hui? Ça, sont les questions que je veux que tu te poses. Parce que pour beaucoup de personnes, ce que je vois, c'est que Dieu leur a demandé de faire des choses. Et ces choses que Dieu leur a demandé de faire nécessitent de développer par exemple des compétences dans la création de contenu ou alors dans l'usage des réseaux sociaux. Mais c'est ces personnes-là qui tu vas entendre dire dans leur discours j'ai envie de faire X, Y, Z, j'ai envie de faire X, Y, Z, mais tu sais quoi, je suis pas trop réseaux sociaux, moi franchement, je sais même pas comment faire pour poster les vidéos sur YouTube, franchement ça fait 2, ça fait pas 1 et tout ça, tu vois. Donc des personnes se disent ce genre de choses. Et d'autres même vont se décourager, vont dire, moi j'ai à cœur d'écrire même un blog ou de faire quelque chose où on va me voir, mais j'ai pas confiance en moi, j'ai pas trop confiance en comment je vais paraître. Mais c'est ça que je trouve dommage. Ce que je trouve dommage, c'est que ces mêmes personnes, justement, qui disent ce genre de choses, elles ne vont pas prendre le temps d'investir en elles-mêmes. S'il y a un programme qui va justement leur permettre de développer leurs compétences en rapport avec ce que le Seigneur va leur demander de faire, elles ne vont pas investir, elles ne vont pas payer pour ça. Elles vont même pas choisir de payer même les personnes qui ont ces compétences-là et qui peuvent faire ce travail à leur place. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu apprends à faire ces compétences-là et tu commences à faire l'œuvre que le Seigneur te demande de faire, ou alors tu payes la personne qui a ces compétences et qui va te permettre d'aller à un autre niveau. Tu comprends? Mais les personnes ne font pas ça parce qu'il y a un truc que j'ai appris, c'est que en tant que personne, tu as 2 types de ressources qui te sont disponibles. Tu as soit la ressource temporelle, c'est-à-dire soit tu as le temps, soit tu as la ressource financière, soit tu as l'argent. Donc, tu ne peux pas, au début par exemple, tu peux avoir les deux, gloire à Dieu. Mais si tu te retrouves que tu as plus d'argent que de temps, alors utilise cet argent pour financer tes projets. Mais si tu as plus de temps que d'argent, utilise ton temps et commence à faire des formations, commence à faire des trucs, recherche des choses, recherche à être dans l'environnement qui va te permettre de développer les compétences. Mais ne reste pas sans rien faire. Malheureusement, les personnes qui n'ont même pas l'argent et qui ont du temps vont trouver les moyens d'investir dans des choses qui ne leur servent à rien. Par exemple, acheter le ticket de cinéma, autre chose que la formation. Elles ne voudront même pas payer une personne qui a la compétence pour faire ce travail. Et c'est ça que je trouve dommage. Et moi, j'ai très vite compris ceci. Pour développer certaines compétences, tu vas devoir laisser la gratuité de YouTube. La gratuité comment on appelle ça, des choses que tu télécharges et tout ça. Et tu vas devoir te mettre de l'argent de côté pour investir en toi. Donc, tu vas devoir investir dans des programmes qui te promettent justement de t'outiller et de t'amener à un autre niveau, au niveau de tes compétences. Et pour ça, il faut penser à te rappeler de ce que Dieu t'a demandé de faire en fait. En ce qui me concerne, est-ce qu'il m'arrive de me décourager et de trop réfléchir? Oui, ça m'arrive. Mais est-ce que cela m'empêche de m'asseoir et de faire des vidéos sur YouTube? Cela a failli m'empêcher. Mais je dis non et j'ai la grâce d'avoir aussi mon époux qui, justement, me rappelle l'importance de faire cette belle œuvre. Parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit ici. Il s'agit de ce que Dieu veut faire au travers de moi, au travers de mon histoire, au travers de mon témoignage, au travers de mes compétences. Il ne s'agit pas de moi ici. Et des fois, je pense qu'il s'agit de moi. C'est pas de ma belle figure qu'il s'agit. Bien évidemment, le Seigneur s'en sert pour pouvoir témoigner. Mais ce que je veux dire, c'est que il s'agit pas de moi. Je dois faire abstraction de moi et laisser le Seigneur se servir de ma bouche. Comme il a encouragé Paul, il m'encourage aussi. Alors, sache que je n'ai jamais, moi, là où je suis assise, là, je n'ai jamais fait de formation pour pouvoir faire journalisme, pour pouvoir faire comme tu me vois faire. Là, je suis en train de faire quelque chose qui sort de ma zone de confort.
Ce que je suis en train de faire, je ne l'ai jamais fait sur la durée auparavant. Jamais. Chaque fois que je commençais des projets, que ce soit des blogs ou bien même la plateforme Instagram, Dieu seul sait combien de pages j'ai déjà eu à administrer et à créer. Mais j'abandonnais toujours en fait. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est nouveau pour moi. Mais s'il y a une chose que moi j'ai compris, c'est que en fait, faire ce que Dieu te demande de faire doit devenir ton style de vie. Ça doit devenir ton style de vie si tu veux que l'exécution de la tâche qu'il t'a confiée ne soit pas une contrainte pour toi. Donc, s'il t'a demandé, quel que soit ce qu'il t'a demandé de faire, fais de ce qu'il t'a demandé de faire ton style de vie parce que c'est attaché à toi. C'est glue to you en fait. Ça doit devenir la chose que tu embody, comme on dit en anglais, tu deviens la personne qui va justement exécuter la chose que Dieu t'a demandé de faire. C'est un nouveau style de vie. C'est pourquoi moi j'appelle ça le style de vie de Christ Lovers Lifestyle. Ça exige en fait que tu bâtisses ta vie autour de ce qui te distingue. Bientôt sur cette chaîne justement YouTube, je vais parler de ce sujet, mais suis-moi sur mon Instagram personnel, Christelle Kouamouo officiel, où j'en parle déjà. J'ai déjà commencé à parler de ça un tout petit peu. Donc il faut voir, il faut comprendre que moi je m'adapte tous les jours. Je m'adapte tous les jours à ce style de vie. C'est pas évident, mais je m'adapte. Alors comment, aujourd'hui je te pose cette question et je veux que tu te la poses. Comment est-ce que tu contribues ou alors comment est-ce que tu te prépares pour faire ce que Dieu te demande? C'est tout ça qui contribue à faire de toi quelqu'un de brave. Par contre, laisse-moi te faire une petite mise en garde. Tu auras toujours les raisons pour te décourager. Ça, c'est clair. Tu auras toujours des raisons. Les gens vont toujours te critiquer. Tu auras toujours des raisons pour te décourager. Mais Dieu, aujourd'hui, te dit, j'ai besoin de toi. Sois brave. Sois brave pour moi. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Mais trop de pain assèche la gorge, comme nous le savons déjà. Nous allons donc nous désaltérer sans plus tarder dans la rubrique. Vous connaissez déjà la rubrique? Pourquoi je dois m'arrêter? Dans la rubrique son du jour. C'est parti, let's go. La rubrique tant attendue, le son du jour pour se désaltérer aujourd'hui, c'est un chant que je trouve extrêmement puissant justement qui parle de courage. Et l'auteur, justement le chanteur de cette chanson s'appelle Kevin Weinberger. Donc Kevin Weinberger et le titre de la chanson c'est Courage. Alors c'est un son qui est justement en anglais mais je l'ai traduit pour qu'on puisse comprendre un peu la poignardise des lyriques. En fait le chant est tellement puissant et ça rejoint exactement ce que je viens de te dire au début. J'espère que quand tu vas écouter ces paroles tu vas vraiment être béni parce que justement le son est en anglais comme je l'ai dit mais écoute les lyriques en français. Voilà comment est-ce que ça se dit en fait. L'espoir renaît car je découvre. Tu m'as appelé à de grandes choses. Je ferai de grandes choses. Je grandis comme tu me le montres. Je suis un enfant du roi. Je n'ai peur de rien. Tu es mon courage. Tu te bats pour moi jusqu'au bout. Mon seul bouclier, ma seule défense, la peur de l'enfer n'aura pas de raison sur moi. Tu me remplis de foi. Tu es mon courage. Tu es avec moi où que j'aille. Je suis fort dans ton amour. Même dans l'obscurité, je sais que tu es avec moi. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Est-ce que ces paroles ne sont pas puissantes? Est-ce que ces paroles ne sont pas bénissantes? Est-ce que ces paroles ne sont pas encourageantes? Mais il faut comprendre aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Mais tu sais que tu n'as pas de courage. Tu sais que, oui Seigneur, la bravoure, ça me manque parce que j'ai peur. Je manque de confiance en moi. Quel que soit ce qui te fait trembler les genoux, s'il te plaît, sache que Dieu est ton courage. Dieu est ton courage, comme le dit cette chanson. Il est ton bouclier, il est ta défense. Et il t'a déjà dit, je suis avec toi. Donc quand tu manques de courage, prends les paroles du Seigneur qui vont te fortifier. La parole même le dit, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui dois te fortifier. Et prends courage dans la parole de Dieu. Prends courage dans les chants de louange qui t'exhortent à t'encourager, qui t'amènent à t'encourager. Ok? Donc c'est important aujourd'hui que tu ne craignes pas, que tu saches que Dieu est ton courage et que la peur, dans le lyrique il dit la peur de l'enfer n'aura pas de raison sur toi, mais la peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit n'aura pas de raison sur ton nom de Jésus, ok? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne faut pas que tu aies peur. Moi, franchement, s'il fallait que je regarde à moi,
c'est que je me serais découragée il y a tellement longtemps. Mais je ne vais pas laisser, par exemple, le fait qu'une personne regarde ma vidéo me décourager. Le fait que 10 personnes regardent. En fait, franchement, je ne suis pas au niveau du nombre. Mais pour moi, c'est l'impact. Il faut regarder au niveau de l'impact et il faut faire ce que tu estimes être the best for what God has asked you to do. I'm sorry for the English, but you translated on Deeple. I mean, en tout cas, bref. Sinon de Christ Lovers, je suis très très contente que nous avons passé ce temps ensemble et nous sommes déjà arrivés à ce stade de la vidéo et je crois qu'à ce stade de la vidéo, tu as déjà compris et tu as pris connaissance justement du pourquoi est-ce que Dieu veut que toi, tu sois brave. Pourquoi est-ce que Dieu veut que toi, tu sois courageuse? Dieu a son intérêt dans ton courage. Dieu a son intérêt dans ta bravoure. Il a son intérêt dans ça parce qu'il y a des gens qu'il veut atteindre au travers de ton histoire, de ton expertise, de tes compétences, de ton talent. Il y a des gens qui ont besoin de ça et Dieu veut se servir de ça. Il se sert de ça déjà aujourd'hui pour moi. Il se sert déjà de ça aujourd'hui pour mon époux. Il se sert de ça aujourd'hui pour toi aussi au nom de Jésus. Amen. Il faut le déclarer. Alors que tu attendras donc, voilà la vidéo de la semaine prochaine. Moi, j'ai donné les gaz, j'ai donné tout ce qu'il y avait à donner aujourd'hui. Alors que tu attendras la vidéo de la semaine prochaine, je t'invite à te connecter à la page, à liker et justement à t'abonner parce que tu ne veux pas rater justement le contenu que je poste qui a pour mission justement d'équiper le nouveau converti pour qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Mais si tu as des sujets, il n'y a pas de souci, j'attends toujours un commentaire sur YouTube ou alors sur Instagram. Tu peux me faire signe et on va discuter de comment est-ce qu'on va parler de ça dans le show. Je te dis merci justement d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Merci bien aimé. Au revoir.